Amis potagistes, bonjour, bonsoir. Eh bien, nous sommes le 25 avril. Donc, on va montrer un peu le potager, où est-ce qu'il en est, sa petite évolution. Là, on est dans la serre. Donc, comme vous voyez, des patates douces. Que ça fait un petit moment que j'ai mis comme ça, mais ça ne veut pas germer. Par rapport à l'intérieur d'une maison, qu'en une semaine, c'était déjà... Ça, par exemple, je l'avais fait à la maison. Mais là, il stagne maintenant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les semis, bon, les fèves, on voit que ça file, que c'est pas terrible. On a un peu de semis spontanés, de tomates et tout ça, donc j'ai commencé à rempoter. Là, on avait des capucines, donc j'ai rempoté. Celle-là, je vais la laisser ici. Et j'ai toutes ces tomates à rempoter. Alors, des fois, on se prend la tête, mais voilà. Tout seul, hein, j'ai pas touché la terre et ça poussait tout seul. Il y a bien une vingtaine de pieds de tomates déjà récupérés. C'est toujours ça. Là, qu'est-ce que j'ai? De la camomille. Et ça, c'est... Je sais pas. Je sais plus. Donc, on verra bien. De la nette. Ça, c'est de la nette. Parce que je vois que ça frise un petit peu. Donc, voilà, ma petite serre. On a des courges. Spaghetti qui poussent. Voilà. Donc, on va sortir un peu. Ah, les fraises qui commencent à être belles. On va pas commencer bientôt à manger. Va pas tarder. On a les rosiers aussi qui commencent à prendre. Après, il y a des aromatiques un peu. Et j'ai mis un petit pied de basilic. Mon mur végétal. Hop. Bah, j'ai celle-ci avec le vent qui s'est cassé, mais il y a une petite, donc je laisse comme ça. Ça va reprendre. Donc comme on voit, ça commence à... Bon, on m'a dit que ça faisait cercueil d'Espagne. Mais bon, je trouve ça pas mal. Une petite fabrication, vite fait, manière. Voilà. Le potager Gertapo. Gérez vos pots, les gars. Voilà. Du petit thym, il y a un peu de... Voilà, j'ai couvert, on a le persil. Voilà. Petit basilic. Là aussi, un petit basilic. Bon, coriandre, tout ça. Alors ce rosier là, il est plein de pucerons. Alors j'ai fait un traitement au savon noir, mais j'ai l'impression que ça abîme, hein, plus que ça ne guérit. Donc je vais quand même refaire le traitement, voir. Mais... Elle est magnifique cette plante là, violette et jaune. Voilà. Bon, les tulipes ils commencent à arriver en fin de vie. Elles sont bientôt vertes. Ça arrive en fin de vie tout ça. Alors les capucines aussi, j'essaie d'en mettre un peu partout, mais malheureusement les limaces les aiment. Ce côté là où c'est fleurs, elles me les laissent. Mais quand c'est au potager là-bas, rien à faire. Alors là aussi j'ai fait un traitement au savon noir. Par contre dans mon savon noir que j'ai acheté, il y avait de l'huile de lin. Alors je sais pas si c'est l'huile de lin qui a fait que... ou le problème que je l'ai mis trop pur. Bon, il y a encore des pucerons, mais ça a réagi, mais le problème, ça m'a cramé les feuilles aussi. Voilà, ça m'a brûlé les feuilles.
Bon, après ça fait quand même des fruits. J'ai quand même les fruits, donc c'est pas critique quoi. Voilà. Ça commence à être joli tout ça. Les fraises, petit chariot à fraises. Les figues, on a les figues femelles. Voilà. Alors les artichauts, pour vous montrer aussi. Regardez-moi ça. C'est parti pour les artichauts. 1, 2, 3. Ici c'est des artichauts rouges. On voit. Voilà. Donc là j'avais mis les oignons blancs. Bon, ils sont presque bons à récolter. Et j'ai mis des tomates. J'ai commencé les plantations de tomates. Donc il y en a un peu partout quoi. Voilà. Mon artichaut. Ça c'est le radis noir qui monte en graines. Ouais, mon arbousier, le petit rosier, regardez comment il est beau. Commence à me faire des bouquets de roses là, ça va me faire. Ça va être très joli. Le lupin qui reprend. La vigne, le muscat de Hambourg. Elle aussi. Elle est partie. Donc voilà, ça monte en graines les radis. Au milieu il y a les oignons. Voilà. C'est monté bien haut. Ça va me faire plein de graines tout ça. Alors regardez là aussi, c'est pas mal d'artichauts. Franchement, j'ai pas à me plaindre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ou 9 pieds, c'est pas mal. 8 ou 9 les rosiers qui prennent. Une autre vigne. C'est la vigne Italia. On va voir ce que ça donne. Hein. Le grenadier. Les framboises. Ça commence à pousser tout. Voilà. Cassis. J'aime la bourrache. Qui commence. Non, ça c'est pas de la bourrache. Si. Non, je pense pas, c'est du consoude. C'est la consoude putain. Voilà. Là ça n'a pas pris parce que c'est encore récent. Qu'est-ce qu'on a fait le poulailler hein. Toujours pareil, il n'y a pas grand chose. J'espère que j'ai balayé. Je me suis servi du crottin. Voilà. Allez, on va rentrer dans le potager. Allez, les limaces sont en action. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, ici j'ai fait un rang de maïs au milieu des fèves. 2 rangs de maïs, quoi. Alors les laitues, hein,
commence à être magnifiques. Elles sont super belles. Avec la pluie là, il y a tout qui pousse. D'un coup elles ont éclaté. Super. Donc les salades, même pas une semaine on va manger. Les fèves. Alors regardez les fèves. Il y en a partout. Donc les fèves c'est pareil. Ce côté, bon, on a les fèves autour. Ici on a des aubergines. J'ai mis les aubergines. Voilà. Et quelques petits pois. Et quelques oignons qui poussent. Il y a un peu de tout. On a le céleri branche. On a de l'ail. Donc c'est bien fourni. Mon champ de fraisier. Et alors avec de l'ail. Je n'avais mis pas autant, mais je vois qu'il y a beaucoup d'ail qui repoussent. Voilà. Donc les fraises, elles sont là. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elles grossissent un peu et qu'elles rougissent. Et ça va pas tarder. Donc super. Il y a des fleurs roses et des fleurs blanches. Pas mal. J'ai la mâche qui monte en graines. Alors le conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas semer la mâche dense. Parce que l'année dernière, j'avais semé grains. Ça m'a fait un super gros bouquet. Que là, j'ai eu un bouquet tout ridicule. Pourtant, avec tout ce que j'ai semé, normalement... En fait, le fait d'être trop serré, je pense qu'il se déploie pas. Donc j'ai le l'oseille et le l'oseille qui monte en graines. Alors je sais pas si je dois couper à ras ou si à chaque mois ce que je fais, je casse les... Pour pas qu'il monte en graines, je casse les branches. Mais je sais pas si c'est la solution. Donc je sais pas trop, je fais toujours ça. Mais je pense qu'à un moment il va falloir que je le coupe à ras, peut-être pour qu'il reprenne du centre, je sais pas. On verra bien. J'ai fait l'acquisition, ça c'est des salades. Des salades, comment ils appellent ça? C'est pas des artichauts, c'est des... Bon, des salades racines en fait. C'est des salades racines. Donc on mange les racines. Ça va faire une longue racine que... On peut manger les salades tendres en fait, comme ça. Elles sont bonnes. Après une fois qu'elles sont trop grandes, elles deviennent dures, donc c'est pas bon. Et après, on attend que la racine se fasse et on épluche la racine. On la met dans l'eau à bouillir. Et bon, il la mange comme ça. J'ai jamais... Ah voilà, ça s'appelle une salade asperge. Une salade asperge. Ça c'est du l'oseille marocain, pareil, il me monte en graines. Alors quelle est la solution, je sais pas. On a les blettes. Les fèves. Bien fournis ceux-là. Voilà. Les fèves. On va regarder. Hein. Mince. Et bon, on va manger ça. C'est bon. Alors ici c'est des pois. Il y avait les poivrons. Voilà, j'ai mis poivrons. Et là pareil, poivrons. Voilà, poivrons. Là j'ai fait poivrons, concombre, aubergine. Du moins poivrons et aubergine. Là comme d'hab on a les blettes.
Alors j'ai les bleds qui montent en graines. Alors que je viens de les planter ceux-là. Ils devraient pas monter en graines. Alors soit il a fait trop chaud, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça me plaît pas. Je suis un peu dégoûté. Donc je crois que je vais devoir les enlever pour en remettre des jeunes. On va refaire un semis. Ici c'est le côté, j'ai mis du maïs. Voilà, maïs. Un peu partout. Avec les courges. Voilà, une courge là, et tout ça c'est du maïs. J'ai mis des capucines. Là et là. J'aimerais que en fait sous le maïs c'est la capucine qui pousse avec, deux courges. Ça fait les trois sœurs mais modifiées. Hein. Et là, j'ai fait une structure pour les tomates. Là ça va être les tomates cerises. Bon, il y a l'ail là. Tout ça c'est l'ail, il va pas tarder, on va pas tarder à le récolter au milieu des orties. Ça c'est des orties. Donc là j'ai mis des tomates un peu partout quoi. Là, là, là-bas, ici, là. Voilà. Tout ça au milieu de la végétation. Ça j'ai mis ça parce que je croyais qu'il allait grêler, on a eu des grêlons, mais ça n'a pas duré. C'était pour protéger, mais bon. Et j'ai mis du basilic aussi, un peu partout. Pour le mariage du basilic. On a les asperges là qui montent en graines, que j'avais mis au milieu des fraises. Voilà. C'est des choux, le chou cal qui monte en graines. Là en fleurs, il n'y a que les choux. Hein. C'est que les choux qui sont montés en fleurs. Et on a les radis aussi. Radis noirs qui sont en fleurs. La menthe. Voilà. La petite forêt de menthe. C'est joli tout ça. Le kiwi. Ouais, malgré que les branches ont gelé, ben il repart. Il m'a refait d'autres nouvelles tiges, donc c'est super. Le persil. Bah, je vois que mon brunier il est un peu malade. Il y a les feuilles qui se plient. Donc je sais pas quoi faire, si je dois lui mettre... Je lui ai mis du savon noir, mais... Je sais pas si c'est la solution ce savon noir là. On verra. Donc là on continue, chou. On a les épinards là. Ils sont encore bons mais ils vont pas tarder à monter en graines. On a les poireaux aussi qui montent. Quelques céleris. La facélie hein, en fleurs. Donc ça me fait mon petit champ de facélie. Pas beau ça. Ça garnit bien. Mon abricotier. Et j'ai 3 abricots qui ont survécu. Regardez. 1. Et de 2. Et de 3. Voilà. J'en ai que 3. C'est déjà pas mal. Il y a des fèves. Là c'est en fleurs. Plus que ce côté. Regardez là comment c'est en fleurs. Il vient de pleuvoir donc il n'y a pas d'insectes. Mais normalement on entend les bourdonnements. Je trouve ça super beau moi. La facélie. Et voilà quoi. C'est joli. Bien garni. Moi j'ai commencé les plantations. Bon, je pense qu'on n'aura pas de gelée pour nous. Parce que on a les bourdons, les frelons asiatiques, tout qui sont sortis, c'est pas pour rien. Là c'est l'oignon. Au milieu il y a des patates et des fèves. Les patates c'est ce que l'année dernière j'ai oublié, donc ça repousse. Et des fèves. Et alors ceux-là ces fèves c'est parfait. Mais par contre là les puces.
il y a du dégât, c'est rempli de puces. Voilà. Après sur les fèves ça me dérange pas. C'était un peu le but. Hein. Mais bon. Je pensais que les graines d'octobre n'avaient pas de pucerons parce qu'on les plantait plus tôt, mais je pense pas, c'est des bêtises, encore une fois. Il n'y a pas de science. Ça c'est de la bourrache aussi? Non, qu'on soude. Il n'y a pas de science exacte. Alors on avait la grêle et maintenant on a le soleil. Les 4 saisons, hein. C'est tout, c'est la Haute-Garonne, Midi-Pyrénées. Je prends les clés pour aller voir le deuxième potager. Donc ici, la salade, les fraisiers, regardez les fraises. Il n'y a pas tarder à en avoir. Ah ouais, les fraises, dès qu'il pleut, elles sont contentes. Hein. Les framboisiers, je vois que tout est en train de commencer à prendre. Hein. Il leur fallait un peu de pluie. C'est ça. Bon, du coup, visite de mon potager feuilles. Alors, voilà. Comment c'est joli. Désolé, là, j'ouvre la porte. Alors voilà. Là, j'ai mis les fraises. Il y a des petits pois au milieu qui poussent. Ah. Ici, ça va devenir un autre champ de fraises. Les fraises, on n'en a jamais assez. Là, j'ai mis de la laitue, la salade. Ça, on dirait que c'est du chou chinois. Parce que c'est des grosses feuilles. Alors, ça doit être du chou chinois. Après, on a du céleri. Et tout ça, alors c'est de la laitue. On a des... Et là aussi, de la laitue. Donc, voilà. Et des fèves. Quelques fèves aussi qui poussent. Incognito par-ci par-là. Là, c'est les betteraves. Céleri. Et je crois que ça n'a pas marché, les navets. Les navets, là, ils se font bouffer. Il y en a quelques-uns, mais... Donc, je vais remettre des betteraves. Là, c'est les fèves. Ceux-là, on les avait plantés un peu plus tard. Ceux-là aussi. Et ça, c'est des oignons. Oignons rouges. Pareil, oignons rouges. Ça, c'est chou en fleurs. Et là, j'ai mis des courges. Des courgettes. Là. Pour vous dire lesquelles, j'ai mis 4 courgettes, je sais pas. Voilà. Alors, les artichauts, vous voyez, ils ont bien pris, ils ont bien poussé. Et on voit l'année dernière, ils étaient tout petits. Ici, c'est les choux. Donc, j'ai fait les choux. Et j'ai mis des salades qui étaient un peu trop montées. Donc, je les laisse comme ça. Et on verra. Ce sera pour les poules. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, c'est pareil, c'est des choux. Une ligne de choux. J'ai pas débarrassé le reste. J'attends que ça grandisse pour enlever les blettes. Et vous voyez, ceux-là, ils sont pas montés en graines. Ça, c'est étonnant. Ceux-là, ils montent pas en graines. Ils nous font encore des belles cardes alors que c'est les anciennes. C'est pour ça que je les ai pas enlevés parce que j'ai trouvé ça dommage. Le céleri aussi de l'année dernière qui reprend tout seul. Donc, c'est quand même drôle. Je comprends pas trop. On a les betteraves qui montent en graines. Ça, c'est normal. C'est la deuxième année. De ce côté, c'est pareil. Ici, ça les choux qui montent en graines, tout ça. Mais je les laisse pour l'instant. Et j'ai mis des aubergines en fait. Ça sera ma ligne d'aubergines. Aubergines et ça c'est chou. Donc là, chou aussi. Là, c'est petits pois.
Voilà mes petits pois. J'ai mis du maïs, des courges. Voilà. Et je mettrai quelques haricots. J'avais pas fait encore. Ça c'est pareil, c'est mon champ de fraises. Mon ail qui pousse. L'ail qui prend bien. Et là c'est des poivrons. J'ai bloqué parce que je voulais vous montrer quand même mon super gros. Regardez comment il est gros, cet artichaut géant. Et j'ai 9 artichauts. D'ailleurs il commence à s'ouvrir là. On ne devrait pas tarder. Il faudrait que je le récupère. Voilà. On va passer au deuxième là-bas. Donc on a les patates là qui reprend. C'est ceux de l'année dernière. J'ai enfin vu mes asperges, c'est bon. Je les ai retrouvées. Là il est au milieu d'un chou. Mais... Donc mes asperges ça va pour la deuxième année. L'année prochaine normalement ça à volonté. Là j'ai du fenouil qui pousse et le blé il prend. Là j'ai remis des oignons rouges. Voilà. On a là c'est des poireaux. Ici c'est des choux et des céleris. Encore des oignons rouges avec des fèves sur le côté. Là on a des fèves avec des poivrons. Ici j'ai laissé la forêt, j'ai rien fait encore. Il y a quelques fèves, quelques conneries qui poussent. Et là c'est les tomates. Alors c'est que des tomates cœur de bœuf ici. Que du cœur de bœuf. Et je pense que cette rangée là, c'est pareil, je vais peut-être la faire en tomate. Et là sur cette ligne, j'ai laissé la facélie monter. Mais j'ai mis des patates douces que j'avais fait pousser. Voilà, c'est les patates douces. Donc je compte faire ici toute cette longueur en patates douces. En espérant que ça va germer là-bas. Encore un plein là. Et un autre plein là. Et je sais plus ce que j'ai mis ici. J'ai mis quelques maïs le long de la clôture là. Et voilà quoi. Ça c'est des petits pois. Mais voilà les amis. Ils sont pas jolis ceux-là, c'est magnifique. Et voilà. Et ensuite j'avais ce... Ici là j'ai le blé qui commence à pousser. Donc mon blé qui commence à pousser là. Les pommes de terre, j'ai vu quelques feuilles qui commencent à sortir. Mes carottes là-bas elles sont bien, elles poussent. Avec mes petits pois rame tout le long pour que ça monte sur le grillage. Et là j'ai commencé à faire les trous. Donc il y en avait... Il y a 60 trous. Ouais, il y a 60 trous. Bon on a fait que jusque là. Il me manque cette partie en haut. Et puis après, ici pour les pastèques et melons. Vraiment c'est un coin fleur là. Et là pareil, mais bon, c'est pas encore avec tout le boulot que j'ai. Là j'ai mis des fèves aussi. C'est parti. Et voilà, la visite du potager. Bon, c'était pas terrible, je sais, mais moi ça me laisse des petits souvenirs. Et je me souviendrai comment c'était magnifique. J'avais encore le petit coin là, parce que là j'ai les petits pois. Regardez-moi, c'est pas beau ça, ça pousse bien. Bon, j'ai du retard parce que j'ai vu quelques
Quelques potagers sont déjà en fleurs, en train de manger des petits pois. Là aussi ces petits pois que j'avais mis à rame. Alors régalez-vous les amis en avance. Hein. Moi j'ai eu du retard. Tellement de boulot. Ça c'est le mûrier, sans épines. Donc ça y est. Hein. On a partout des mûres qui commencent. Et là c'est pareil, j'ai mes petits pois qui poussent. Alors là les carottes par contre, il y a eu un coup de sec où j'ai pas arrosé. Et du coup ben, tout a disparu. Donc je sais pas comment faire. J'ai ma laitue rouge, elle est magnifique. Voilà. Donc voilà les amis, je vous ai tout montré. Ici dedans j'ai mis tomates, concombre, une autre tomate là-bas et des carottes. Et j'espère que je vais pouvoir prendre les carottes et les semer un par un comme ça. Les replanter. On a le cassis. On est plein. Je pense que le pommier c'est bien parti aussi. Faut qu'il me fasse des pommes. Voilà. Toutes ces fleurs là, je vais avoir des pommes, c'est sûr. Donc au niveau fruits cette année, on est pas mal les amis. Je pense que s'il n'y a pas de grêle et que ça continue comme ça, on va un peu se régaler. Donc voilà les amis, allez-y à fond, profitez. Et on se retrouve au prochain, le mois prochain, début du mois, où on verra. Vu que ça évolue vite en ce moment, ça va être plus tous les 15 jours, mais c'est pas sûr. Allez, à très vite les amis. Et amusez-vous bien dans votre potager. Et gérez vos pots les amis. Ciao.